Добро пожаловать в мой канал. Le parti libéral-centriste Ciudadanos Citoyens, la formation unioniste par excellence, a réussi une percée spectaculaire pour devenir le premier parti, sans toutefois pouvoir contrer une excellente performance des partis sécessionnistes. Après dépouillement de plus de 99,8% des bulletins, les trois formations indépendantistes disposaient en effet, avec 70 sièges sur 135 au Parlement régional, de la majorité absolue, une énorme gifle infligée au gouvernement conservateur de Mariano Rajoy qui, pour la première fois au cours de la jeune démocratie espagnole, a mis sous tutelle une région pour avoir violé la légalité constitutionnelle. À lire aussi notre dossier Catalogne aussi bien Esquerra ERC, avec son candidat Oriol Junqueras reclus dans une prison à Madrid, que Junpelsi JPSI, dont le leader Carles Puigdemont se trouve en exil volontaire à Bruxelles pour éviter les poursuites judiciaires, réaliserait des scores très satisfaisants, avec 32 et 34 sièges. Les anticapitalistes de la CUP obtiendraient 4 sièges, le bloc indépendantiste est ainsi crédité de 2 sièges de plus que la majorité absolue au sein du Parlement autonome de Barcelone. Et devrait continuer de constituer un problème considérable pour le conservateur Rajoy à Madrid, qui rêvait d'une victoire espagnoliste à Barcelone, pour ne plus avoir à supporter les pressions continuelles en faveur d'un référendum d'autodétermination. À lire aussi Poricoma, pour moi et d'innombrables Catalans, le point de non-tour a été atteint. Participation historique. L'autre grande nouvelle du scrutin de ce jeudi est la participation historique, 82%, preuve que les 5,5 millions de votants se sentaient très concernés par des élections historiques au caractère plébiscitaire pour ou contre l'indépendance. En outre, alors que les événements de cet automne ont été marqués par la confrontation et la violence, pas un seul incident n'a été à déplorer au cours de la journée électorale, et le civisme des Catalans a été manifeste. Enfin, tous les observateurs ont souligné le zèle dans le recompte des voix aussi bien pour faire face aux menaces de hacking en provenance de Russie que pour ne laisser aucun doute sur la validité irréprochable du dépouillement. Ce zèle explique largement la lenteur qui a caractérisé le dépouillement. Ces résultats confrontent Mariano Rajoy à un problème d'état d'envergure. Il pourrait être forcé de suspendre l'application de l'article 155 de la Constitution qui, dans la pratique, fait de la Catalogne une région sous tutelle. Et il ne pourra empêcher le retour sur le devant de la scène de Junqueras en prison et de Puigdemont en exil à Bruxelles. Tout dépendra ensuite de l'état d'esprit des deux leaders indépendantistes, alliés hier, désormais rivaux pour l'obtention du poste de chef du gouvernement régional. Si le camp indépendantiste parvenait à se ressouder et sceller une nouvelle alliance avec l'antisystème de la CUP, alors il devrait logiquement placer Rajoy dos au mur et l'astreindre à négocier. D'autant que leader socialiste Pedro Sánchez a conditionné son appui à Rajoy, en minorité, à une réforme de la Constitution. Aujourd'hui plus qu'hier, la crise catalane est un problème national de premier ordre et, très certainement, européen. François Musso, envoyé spécial à Barcelone.